Savourez votre émission Nantes à la carte avec les Rigolettes nantaises, votre confiserie depuis 1902. Nous voilà au Jardin des Plantes et on a pris une carte postale. En fait, il existe des dizaines de cartes postales du jardin, des plantes de Nantes évidemment. On a pris celle-ci, pourquoi? Parce qu'il y a une jolie statue ici, qui est juste derrière moi et qui s'appelle Premier Miroir. Elle a été faite par un grand sculpteur qui s'appelle Camille Alaphilippe en 1908. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier miroir est toujours là, 110 ans après sa pose dans le Jardin des Plantes. Le Jardin des Plantes, donc, c'est un jardin qui a été pensé en 1807, mais la configuration telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de 1865, sous la direction d'un monsieur qui s'appelait Jean-Marie Écorchard. Et Jean-Marie Écorchard, c'est quelqu'un qui va faire ce beau jardin à l'anglaise, avec des plantes exotiques, des magnolias. Et c'est aussi le seul jardin où quelques pelouses sont interdites. Et oui, à Nantes, il n'y a pas de pelouse interdite, à part au Jardin des Plantes. C'est parce que c'est un jardin tout en courbe. Et en fait, selon le directeur Romaric Perrochot, ici on traverse le jardin parce que les gens sont pressés d'aller à la gare de Nantes. Donc si les pelouses étaient autorisées, eh bien on traverserait les pelouses et on abîmerait cette jolie pelouse. Voilà. Donc les gens s'autorégulent et il n'y a plus de problème. J'ai celle-ci qui est très sympa aussi. Ce sont des enfants qui passent dans un petit pont de pierre qui existe toujours 100 ans plus tard. Ce joli pont de pierre qui est juste derrière nous. Et une petite troisième pour la route. Voilà, alors là, on est dans les Nantaises assez chic quand même, hein. On a des chapeaux. Et je pense que le jardinier derrière avec son arrosoir, enfin son jet d'eau par contre, doit poser aussi, hein. Vu comment il arrose la pelouse, soit il est un petit peu illuminé, soit il pose. Savourez votre émission Nantes à la carte avec les Rigolettes nantaises, votre confiserie depuis 1902.